en son nom. Il est là au milieu d'eux. Dieu est au milieu de nous ce matin. Parce que vous êtes là. Dieu est là parce que vous êtes là. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie et nous savons que Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui n'échoue jamais et qui ne manque jamais dans ses rendez-vous. C'est un Dieu de grâce et ce matin nous avons la grâce d'être ici. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 textes ce matin. Et nous continuons toujours dans notre thème sur le fondement de l'Église, les fondamentaux, les choses qui soutiennent l'Église. C'est de cela que nous parlons. Parlons des choses essentielles de l'Église. Et nous sommes en train de nous baser sur l'histoire de l'Église primitive, la première Église que Jésus a laissée avec les apôtres. Nous voulons nous inspirer de cette Église pour pouvoir bâtir cette œuvre. Notre Église doit être fondée sur le modèle de l'Église primitive. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors lisons Actes chapitre 2. Nous allons relire notre texte de base qui nous sert de soutien pour cet enseignement. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 à partir du verset 42, nous lisons tous ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Notre deuxième texte, c'est dans Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. L'épître aux Hébreux, au chapitre 4. À partir du premier verset, la Bible dit, tout le monde a trouvé Hébreux 4. Amen. À partir du premier verset, lisons, la Bible dit, craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir l'Église parce que nous voulons que notre Église soit agréable à Dieu. Nous voulons que notre Église puisse aussi prospérer, aller de l'avant. Oh, je pense vraiment que c'est votre souhait. Amen. Que vous voulez que vous aimez votre Église et que vous souhaitez qu'elle aille de l'avant, qu'elle progresse, qu'elle évolue, qu'elle se développe. Ça doit être le souci de chacun d'entre nous. Ça doit être le désir,
le souhait de chaque enfant de Dieu, de chaque chrétien. Il faut chercher, vouloir que l'Église aille de l'avant. Et donc, vous allez aussi travailler en fonction, faire tout ce qu'il faut pour que l'Église puisse aussi avancer. Vous allez donner le meilleur de vous-même pour faire avancer l'Église. Et aujourd'hui, nous avons parlé de beaucoup de choses déjà. Nous avons parlé de l'action du Saint-Esprit. Nous avons parlé aussi de comment se laisser toucher, avoir un cœur qui se laisse toucher par Dieu. Et nous avons aussi vu qu'il faut se faire baptiser, parce que l'apôtre Pierre a dit, nous avons vu que l'apôtre Pierre a demandé la repentance. Nous avons parlé de la repentance qui consiste à prendre une décision de changer de direction. Chaque enfant de Dieu doit prendre sa décision à un moment donné. Voyez-vous, la vie chrétienne n'est pas une religion où on vient simplement accomplir des gestes et tu fais comme ça. Hein? Vous voyez, ça c'est la religion. Tu te mets à genoux, ou tu prends une position, et quand tu marches doucement, ou tu as une voix vraiment pieuse, et tu fais des prières même en chantant, ou tu chantes en latin, tout ça. Ça c'est la religion. Ce qui est important, c'est ce qui est dans ton cœur, bien-aimé. Dieu regarde au cœur, les hommes regardent à ceux qui frappent l'apparence. Voyez-vous, les gens regardent à ceux qui frappent l'apparence. Quand les gens ont une apparence pieuse, les gens tremblent. Quand devant des pasteurs qui portent de grosses croix, alors on croit vraiment que Dieu, la concentration de Dieu est plus forte dans cet homme-là, parce qu'il a une soutane et tout ça. Ça ne veut rien dire, bien-aimé. Ce qui est important, c'est dans le cœur. Dieu regarde le cœur. Et nous avons dit que le fondement de l'Église, c'est que les enfants de Dieu, les chrétiens, doivent se repentir, prendre des décisions par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un donne un mot amen. Il faut que tu prennes une décision, bien-aimé. Chaque chrétien doit prendre la décision de se détourner de la vie du monde, de la vie du péché, parce que c'est ça qui nous éloigne de Dieu. La repentance, avons-nous dit, c'est aussi apprendre à demander pardon à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne demandent jamais pardon à Dieu. Ils vivent comme si tu regardes, tu n'analyses jamais comment tu as marché avant de dormir. Essaie d'analyser un peu comment tu as vécu ta journée et prends soin de demander pardon à Dieu pour chaque péché, chaque parole déplacée que tu as prononcée. Quelqu'un donne un bon amen. C'est ça la vie chrétienne. L'Église doit être composée des gens qui ont pris la décision de suivre Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus. C'est ça que l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Et lorsqu'ils eurent entendu cette parole, ils ont posé la question à Pierre, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Il faut que chaque chrétien puisse poser cette question. Quand tu entends la prédication, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Tu dois apprendre à te poser des questions sur ta vie, sur ton statut vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? Chacun de nous doit avoir ce questionnement-là dans son cœur. Et nous voyons que lorsque Pierre leur a dit de se repentir, il leur a rappelé aussi que c'est eux qui avaient crucifié Jésus. Bien-aimés, il faut apprendre à accepter qu'à l'église, qu'on prêche des choses que vous avez faites. Il ne faut jamais se fâcher quand le pasteur a prêché sur vos péchés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se fâchent quand le pasteur prêche contre ce qu'il a l'habitude de faire. Oh, les gens aiment tellement qu'on dise Dieu vous bénisse. Voilà, beaucoup de Amen. Amen, pasteur, prêche encore. Prêche, ça colle à papa. Là-bas. Bien-aimé, une église comme ça, c'est bien, ça fait beaucoup de bruit et le pasteur peut être content, ses prédications ont beaucoup de succès. Mais ce qui importe, bien-aimé, c'est que Dieu soit présent. Amen. Que Dieu nous agrée. Amen. Que Dieu puisse donner sa faveur à toi. Que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est ça qui est plus important. Que Dieu puisse t'accepter. Que Dieu puisse être content de toi. Alors c'est pour cela que même si nous devons prêcher des prédications qui n'ont pas beaucoup de succès, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que Dieu soit content. Amen. Et d'ailleurs, même si tu te fâches aujourd'hui, demain tu vas dire merci au pasteur parce qu'il t'a enseigné de bonnes choses. À quoi ça sert de vous prêcher
des prédications agréables. Vous savez, les prédications agréables, vous serez bénis. Dieu me montre que demain tu vas avoir une Mercedes. Hein, des prophéties comme ça. Dieu me montre que Mikolo Bongo est trop meublé. Et je vois de l'or dans tes mains. Ça. J'ai regardé sur YouTube un prophète. Parce que les Congolais, ils n'aiment plus les pasteurs. Les pasteurs n'ont plus beaucoup de succès. Ce sont les prophètes qui ont beaucoup de succès. Alors le prophète là, il prophétise à la télé, c'est une émission télévisée, les gens suivent et tu appelles pour avoir ta prophétie. Alors il y en a un qui appelle et il prophétise, il dit « Ah colonel, je ne sais pas qui là, je te vois à un grand marché, je vois de l'or dans tes mains, tout ça. Mikolo Nzambazo Pambola Ebele. » Alors tout le monde appelle, pasteur, moi, alors il dit, ma soeur, moi, toi, je vois, tel que tu appelles et puis le pasteur voit directement, je ne sais pas comment il voit, mais il voit directement. Il voit directement, Mikolo, il y aura des bonnes choses, il y aura ceci, cela. Bien aimé, je suis d'accord, Dieu montre des choses, mais il faut faire attention quand même. Hein. Il ne faut pas se laisser embobiner par des bêtises. Non, l'église c'est quelque chose de très sérieux, s'il vous plaît. Nous pouvons prophétiser, mais faisons-le sérieusement. Quelqu'un donne un mot, amen. La prophétie, c'est un don. Mais il ne faut pas banaliser ça, commencer à faire des prophéties en l'air, comme ça, à tout bout de champ. Dès que tu vois quelqu'un, tu prophétises toutes les 5 minutes. Ça ne va pas. C'est pas ça l'église, bien aimé. Et malheureusement, les gens préfèrent ce genre d'église. Où on leur dit toujours, Dieu me montre, Dieu me parle, et puis Dieu leur montre toujours des choses mirobolantes. J'aimerais bien qu'un prophète puisse dire, Dieu me montre que je dois te donner 5 000 euros. Ça, j'aimerais bien aussi. Dieu lui montre qu'il doit te donner. Mais souvent, Dieu leur montre toujours que toi, tu dois leur donner. C'est ça le problème. Ce n'est pas ça l'église, bien aimé. L'église n'est pas là pour extorquer les gens, pour qu'on puisse prendre l'argent des gens. Non, 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 bien aimé. L'église est appelée à donner, au contraire. C'est l'église qui doit donner la vie, la parole de Dieu. Et les gens préfèrent, mais nous devons aimer les prédications du style de Pierre, qui leur a dit, c'est vous qui avez crucifié Jésus-Christ. Il dit, Jésus que vous avez crucifié. Oh, combien d'entre nous nous trouvons justes parce que ce sont les Juifs qui ont crucifié Jésus, n'est-ce pas? Nous, on est sans problème, hein? Jean-Charles, nous, on n'a rien fait. Ce sont les Juifs qui ont crucifié Jésus. Mais j'aimerais vous décevoir parce que chacun de nous a crucifié Jésus aussi à sa manière. Par ta manière de vivre, tu peux crucifier Jésus. Par ta manière de parler aux gens, ta méchanceté est une manière de crucifier Jésus. Quand tu persécutes les serviteurs de Dieu, tu es en train de crucifier Jésus. Quand vous êtes tout le temps en train de critiquer les pasteurs, c'est une manière de crucifier Jésus aussi. Quand vous êtes en train de vous en prendre à des gens faibles, tu crucifies Jésus. Quand tu critiques ton frère ou ta soeur, tu crucifies Jésus. Quand tu commets des choses abominables, tu bois au point où de t'enivrer, tu es en train de crucifier Jésus-Christ. Et Pierre leur a dit, vous avez crucifié Jésus. Alors il leur dit, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et soyez baptisés. Et la Bible dit que les gens se furent baptisés ce jour-là. Et la Bible dit qu'on les a ajoutés. Dieu a ajouté 3000 personnes. La Bible dit, ceux qui acceptèrent la parole furent ajoutés à l'église. Il y en avait 3000 qui avaient accepté. Donc il y avait plus de 3000 personnes parce que dans une foule comme ça, il y a toujours des gens il y a une partie des gens qui acceptent, il y a d'autres qui n'acceptent pas. Il y a d'autres qui hésitent encore. Alléluia. Amen. Et ils furent ajoutés à l'église. Et nous avons vu que lorsqu'ils sont ajoutés à l'église, ils ont commencé à participer à la vie de l'église. Ils ont commencé ils faisaient partie de l'église. C'est-à-dire qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble. Oh, j'ai même dit qu'ils mettaient tout en commun. N'est-ce pas? Chacun vendait sa maison et venait ensemble. Mais aujourd'hui, ça ne se justifie pas, ce genre de communauté. Mais nous pouvons être ensemble dans notre cœur, nous aimer, être une seule famille. Amen. Alléluia. Amen.
et faire vivre l'amour au milieu de nous. Il vendait tout. J'avais dit, vendez votre caractère, votre orgueil, votre sale caractère. Et c'est ça qui va nous permettre de vivre ensemble. Et les 4 choses qu'il faisait, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, la fraction du pain, la communion fraternelle. 4 choses, 4 piliers d'une église. L'enseignement de la parole, la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain. Et j'ai longuement parlé de cela la fois le dimanche passé. Parce que chaque église, les chrétiens, et ce que j'aime dans ce texte, la Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. C'est-à-dire qu'être assidu, il y a plusieurs façons de venir au temple. On peut venir au temple en traînant les pieds. Tu viens pas, tu viens quand tu veux, tu viens une fois, et puis après tu ne viens pas. Mais il y en a qui sont assidus, c'est-à-dire qu'il vient aujourd'hui, demain il est encore là. La fois prochaine, il est dimanche ici, il est là. Le dimanche prochain, il sera encore là. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Ils étaient assidus, c'est-à-dire qu'ils faisaient des efforts, parce que parfois, ce n'est pas toujours facile de venir à l'église. Il y a des moments où on est fatigué dans notre corps. On vient du travail le vendredi, on est fatigué. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Oh, ça ne vous arrive pas d'être fatigué. En tout cas, moi, il y a des jours où je suis fatigué. Mais c'est ça, c'est là qu'on va reconnaître l'assiduité, la persévérance. C'est-à-dire que tu es fatigué, mais tu fais quand même un effort. Ils étaient assidus. Ils venaient comme des bons élèves, régulièrement, assidus au temple. Et ils suivaient l'enseignement des apôtres. Nous avons longuement souligné l'importance d'être enseigné. C'est très important d'être enseigné, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de déviations, il y a beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes. La Bible, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Mais justement, le seul moyen de s'en prémunir, c'est d'être enseigné correctement. Si tu es bien enseigné, personne ne pourra t'entraîner dans des doctrines bizarres. Personne ne pourra t'embarquer dans des sectes. Oh, combien parfois dans nos églises, les gens finissent par croire dans des doctrines bizarres, dans le branhamisme, dans des doctrines catholiques. Excusez-moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Parfois même, je vois dans nos églises des gens qui font encore comme ça. Fausse doctrine. Tu dois être enseigné. Oh bien-aimé, on n'est pas là justement pour critiquer d'autres églises. Mais il faut connaître la vérité. Si tu connais la vérité, tu apprendras à découvrir que là, ils se sont trompés. Avec amour, bien sûr. Je ne vous dis pas toutes ces choses pour que vous alliez insulter les musulmans, les catholiques et tout ce monde-là. Non, bien-aimé, nous devons nous aimer. Nous devons aimer. Même les gens qui sont dans d'autres églises, qui ne connaissent pas bien la vérité, nous devons les aimer. Mais dans l'amour, nous devons aussi apprendre à décoder leurs erreurs. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Il faut se protéger, bien-aimé. Parce que tout ceci, nous faisons ça. Pourquoi? Parce que nous voulons aller au ciel avec Jésus. L'enseignement. L'enseignement va vous donner l'équilibre. L'enseignement va vous permettre d'avoir une bonne relation avec Dieu. L'enseignement va vous permettre de prier convenablement. Même la prière, ça s'enseigne. Souvenez-vous, Jésus, avec ses disciples, les disciples, voyaient comment Jésus, les résultats des prières de Jésus, ils voyaient quand Jésus priait, les malades étaient guéris. Quand Jésus priait, des choses se passaient. Quand Jésus priait, quand Jésus a dit des choses, mais alors ils étaient subjugués par les résultats de Jésus. Ils lui ont demandé, Maître, enseigne-nous comment prier. Mais ça s'apprend à l'église, bien-aimés. Nous sommes là pour être enseignés. À l'église, on nous apprend à prier, bien-aimés. Et chaque vendredi, nous donnons des enseignements
pour que nous puissions connaître le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut? Et nous sommes en train d'étudier ce vendredi-ci sur la question du baptême. Oh, beaucoup me diront, cela n'est pas si important. On a déjà dépassé ce stade-là. On a déjà été baptisé. Mais si je commence à questionner chacun d'entre nous ici sur le baptême, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la signification véritable, profonde, cachée derrière les gestes, plonger et sortir de l'eau? Je suis sûr que beaucoup de gens ne pourront pas me répondre avec justesse. Peut-être ceux qui ont été là le vendredi passé, n'est-ce pas? On peut faire une interrogation maintenant. Examen. On peut faire l'examen. Je peux tester vos connaissances sur le baptême. Christian, dis-moi, dope, ça veut dire quoi? Le baptême. Dis-moi tout ce que tu connais du baptême. Mets-toi debout. Et dis-nous, qu'est-ce que tu connais du baptême? C'est plongé dans le tombeau. Oui, ça veut dire quoi? C'est Qui va traduire? Moi, pas moi. Guy André, alors, c'est vous les flamands, allez, viens, traduis-le. Come on. Dope? Yeah. C'est quoi? Changer de direction, ok. La repentance, c'est ça. Ouais. Très bien. Baptizo. Baptizo. Waouh, tu connais le grec là? Vous voyez la connaissance. Christian ne rigole pas. Il parle le grec là. Baptizo, c'est le mot qui baptême en grec. Voilà. Ça veut dire plonger dans. Wow. Oui, c'est ça que ça veut dire baptizo. Baptiser, plonger dans. Ok. Commencer une nouvelle vie. C'est ça. La chère nouveauté de vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Bien aimé, on a besoin d'être enseigné sur ces choses. Il faut connaître la parole de Dieu. Et ils persévéraient. Les chrétiens de la première église, ils persévéraient dans l'enseignement. Ça veut dire qu'ils étaient là lorsqu'on enseignait. Ils allaient écouter la parole de Dieu parce que c'est très important. C'est ça qui fait le pilier, le fondement d'une église, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Beaucoup de gens veulent seulement qu'on leur prophétise. Tu viens t'asseoir et puis le pasteur commence à voir tout sur toi, te dit ce qui va t'arriver, ce que tes oncles ont fait sur toi, tout ça. Mais c'est trop facile. Ça, c'est vraiment l'esprit féticheur. Et ça, c'est les Africains. Nous sommes nés d'une culture fétichiste et nous avons même amené notre culture de fétiche jusque dans l'église. Nous prenons les pasteurs pour des féticheurs. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi aujourd'hui? Mais toi-même, tu ne peux pas parler avec Dieu. Toujours, le prophète doit dire des choses que Dieu... Mais si tu as... Et c'est ça, le deuxième pilier, c'était la prière. C'est-à-dire qu'on les a entraînés. Les apôtres leur apprenaient à prier eux-mêmes. Pour qu'eux-mêmes, ils puissent prier, se parler avec Dieu. Amen. Chaque fois que tu pries à la maison, tu parles avec Dieu. Et si tu es un peu attentif, Dieu va te parler aussi dans ta prière. Et voyez-vous, Dieu ne parle pas seulement par les prophètes. Dis ma sœur, Dieu me montre. Non, Dieu te parle dans tes pensées. Tu sens une pensée qui te revient très fort. Tu sens que tu dois appeler telle sœur. Tu sens que tu dois prier pour telle sœur. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens. Ou tu as l'impression que tu as une pensée qui te revient. Dieu est en train de te parler. Bien aimé, le fait que tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu est en toi et il te parle. Amen, amen. Amen. Alors tu dois apprendre à prier. Ça s'apprend, bien aimé. La prière, ça s'apprend. C'est par l'exercice. Quand nous nous rassemblons ici, justement, nous faisons l'exercice. Le fait de venir à l'église, tu vas entendre d'autres prières.
tu vas voir d'autres personnes prier, ça t'enseigne, ça te communique aussi la vie de prière. Mais quand tu restes chez toi à la maison, il y en a qui disent, non, je prie chez moi à la maison. Tu vas prier, mais il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre, que tu ne vas pas acquérir, parce que ça s'acquiert dans le groupe, dans l'ensemble. Alléluia. Amen. La communion fraternelle. Il faut échanger avec les autres. Le fait de venir à l'église, c'est ça qui nous encourage, bien-aimés. Par moments, on est découragé. Si tu restes à vivre ta foi tout seul à la maison, le diable va t'écarter facilement. Seul, on est faible. Regardez, j'aime bien regarder les émissions sur les animaux, sur comment les lions ils vivent dans la forêt, comment tous ces animaux vivent, comment ils parviennent à attaquer les antilopes et les zèbres, tout ça. Et voyez-vous leur technique de tous ces animaux sauvages, que ce soit des léopards, des guépards, ils essayent d'abord d'isoler leur proie facile, c'est celle qui est seule. Ils vont toujours essayer d'isoler. Ils vont toujours essayer de faire en sorte que ils vont regarder quel est le zèbre ou l'antilope ou le buffle qui est seul, qui est un peu détaché du groupe. C'est celui-là qu'on va attaquer le premier. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que seul tu es fragile, tu es faible. La communion fraternelle, c'est que quand tu es avec les autres, ici, quand nous sommes une famille, nous prions les uns pour les autres. Même quand je n'ai pas prié, mais il y a une prière quelque part. La sœur Pamela peut-être a prié pour moi. Donc, ça me protège quand même. Alléluia. Voyez-vous, c'est très important, la communion fraternelle. Et puis, ne restez pas seul dans votre coin. Parfois, tout le monde traverse des moments difficiles. Ah, soyez rassurés, chacun de nous passe parfois par des moments compliqués. Mais tu as le fait de voir tes soeurs et tes frères, même si tu passes par des moments difficiles et que tu as des problèmes, ça te console, ça te fait oublier même que tu as des problèmes. Et ça te permet de vivre, de persévérer et d'espérer pour le meilleur, pour le lendemain. Tu oublies que tu as des problèmes. Pourquoi en Occident il y a beaucoup de suicides? Parce que les gens vivent seuls. Je me rappelle quand nous vivions à Bruxelles, nous vivions dans un immeuble à plusieurs appartements. Notre voisin le plus proche, je crois que si je l'avais vu, je l'ai vu une fois par hasard. Par hasard, alors qu'on est resté là des années. C'est bizarre, quel genre de société. Mais chez nous en Afrique, chacun va demander du sel. Eh, pili, pili, donne-moi, c'est quand même plus agréable. Amen, amen. Amen. Vous voyez, pourquoi les Africains, malgré qu'ils ont beaucoup de problèmes, mais ils ne se suicident pas comme en Europe? Si vous mettez les Européens en Afrique, ce serait des morts en cascade, avec tous les problèmes. Il y a des gens qui mangent une fois par semaine. Mais ici, déjà, ils ont tout. Ils se suicident quand même parce que sa copine l'a laissé tomber. Il va se mettre la corde au cou, mon frère. Qu'est-ce que c'est pour des histoires? Parce qu'on ne t'aime plus. Et alors, cherche quelqu'un d'autre, mon frère. Pourquoi tu dois mourir parce que quelqu'un ne veut plus de toi? Ah, ma femme m'a laissé tomber. Après, je bois du poison. Mais mon frère, c'est quoi ça pour des histoires? C'est des histoires comme ça pour lesquelles ils se suicident, n'est-ce pas? Ça, c'est des petits problèmes. C'est des faux problèmes. Les vrais problèmes, c'est qu'à manger déjà. Si tu les amènes à Gimpes, ils vont tous mourir. Là-bas, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de courant. Mais les gens sont toujours joyeux. Tu les vois toujours en train de danser dans la rue. Malgré qu'ils n'ont pas, ils mangent des histoires qui ne sont même pas avec des poussières et tout ça, mais ils sont contents. La communion fraternelle, qu'est-ce qui fait ça? Ils sont tout le temps en famille, ils sont ensemble et et la Bible dit que la Bible dit que comment il dit déjà dans le psaume 133, qui dit heureux ceux qui sont ensemble, n'est-ce pas? Rappelez-moi ce verset. Qu'il est bon pour des frères. Ah là là là, merci beaucoup. Qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel... Non, c'est quand tu es seul dans ta chambre que l'Éternel envoie sa bénédiction. Non, c'est quand nous sommes ensemble
que l'Éternel envoie sa bénédiction. Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des grâces, des bénédictions spirituelles que tu ne recevras pas en dehors de l'église. Il y a de ces choses-là que tu ne peux recevoir que quand nous sommes ensemble. Il y a une onction collective qui est particulière. Quelqu'un donne un bon amen. Donc ne te prive jamais de la communion fraternelle. Oh, beaucoup de gens, j'entends souvent, ah, moi je ne veux plus des églises de Congolais parce qu'il y a trop de problèmes. Et il y a toujours des conflits, toujours de Kotongabatou, toujours de Sévouissongui. Alors je préfère rester à la maison ou suivre mon culte sur YouTube, des cultes en direct. C'est bien, mais l'atmosphère là, ça va te manquer. La communion fraternelle là, comme nous sommes là. Écoutez, Dieu savait aussi qu'il y aurait des gens bizarres dans les églises. Mais il a quand même dit que c'est là qu'il envoie la bénédiction. Amen. Donc maintenant, si tu trouves que Dieu n'est pas si intelligent, alors ça c'est ton problème. Peu importe ce qui se passe dans les groupes, il y a toujours des problèmes. Même quand tu restes seul à la maison, même un avion peut venir tomber sur ta tête. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas enlever la communion fraternelle. Oh, je dois avancer parce que je n'ai même pas encore commencé ce que je dois dire pour aujourd'hui. Et nous avons parlé aussi de la fraction du pain, la Sainte Seine. Il y a une puissance dans la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, nous commémorons la mort de Jésus-Christ. Et c'est un commandement que Jésus a donné. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est ensemble que nous partageons le pain et la coupe. Nous buvons la coupe du Seigneur. Il y en a qui mettent du vin, il y en a qui mettent du jus de raisin. Enfin, l'essentiel, c'est le symbole qui est derrière. C'est l'enseignement qui est derrière qui est plus important. Amen, amen. Mais aujourd'hui, ce qui retient mon attention, tout ça c'était le rappel, c'est que pendant qu'il faisait tout ça, pendant qu'il se réunissait, il suivait les enseignements. La Bible dit que la crainte s'emparait de plusieurs. La crainte s'emparait de plusieurs. Bien-aimés, laissez-moi parler de la crainte de Dieu ce matin. La crainte de Dieu s'emparait. On ne les a pas tapés, on ne les a pas menacés. Mais le fait d'aller écouter la parole, de vivre dans cet environnement-là, dans cette atmosphère de la prière, de la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons créer une atmosphère dans l'église qui fait que quand les gens viennent, ils finissent par attraper la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Vous savez, tout le monde a peur. Hein? Même le pasteur, si un bruit brusque se fait là, vous allez être déçu, je vais avoir peur. Parfois quand j'ai peur à la maison, même parfois ma petite fille, Maouette, parfois elle veut jouer avec moi, elle se cache derrière la porte. Et puis quand j'entre, elle fait PAH! Et puis papa a peur. Oh! Je dis, tu m'as fait peur toi. Mais vous allez me dire, un papa comme toi, tu as peur, vraiment même quand une petite fille. Et parfois ma femme me dit toujours, même toi un pasteur, tu as peur. Tu chasses les démons et puis tu as peur de crier d'un petit bruit comme ça. Vous savez, la peur c'est humain. Tout ce qui échappe à notre contrôle peut nous faire peur. Mais ce n'est pas de cette peur-là dont je voudrais parler. Vis-à-vis de Dieu, on ne doit pas avoir peur de Dieu. C'est le diable qui peut faire peur. Parce que si vous voyez l'aspect des démons, quelqu'un me disait toujours, on chasse toujours les pentecôtistes, ils chassent les démons, ils crient sur lui. Il y en a même qui lui donnent des coups de tête. Satan, je te donne des coups de tête. Les prières terribles, je te donne un kiaï, tout ça. Quelqu'un qui a dit, si tu voyais vraiment le visage du diable, vous allez tous fuir. Parce qu'il doit être bizarre. Les démons, on les présente toujours comme des êtres qui effraient. Or, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aimais regarder les films d'horreur. J'ai regardé des films comme Au-delà. Vous avez déjà vu ce film-là? Des films bizarres, il y a toujours des qui font peur. J'aimais bien regarder des films comme ça.
Ou Thriller, vous avez regardé ce clip de Michael Jackson, ça fait peur. Et soit dit en passant, comment quelqu'un qui veut soi-disant amuser les gens avec sa musique amène les gens dans des cimetières avec des images qui font peur. Ça c'est l'anti-sorcellerie, ça, hein? C'est pas normal. Hein? Ça c'est plus la musique qui amuse les gens, c'est dans l'envoûtement. Amen. Dites-moi un bon amen. Amen. Une musique agréable, ça doit vous donner la paix, la joie. Ça c'est la musique convenable. Mais une musique qui vous effraie avec des films d'horreur, là c'est bizarre. Voyez-vous, Dieu n'est pas un film d'horreur pour qu'on puisse avoir peur de lui. La crainte dont il est question, c'est une peur respectueuse, si je peux dire ainsi. C'est le respect. En fait, c'est le respect. N'est-ce pas que quand les enfants font des bêtises à la maison, ils s'amusent, comme chez moi à la maison, les enfants, je crie surtout sur 2-3 points, on ne met pas de désordre au salon. Parce qu'au salon, on accueille des visiteurs. Tous les parents veillent à ce que le salon soit toujours propre. Quand les enfants ont fait des dégâts là, on crie dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que quand les visiteurs viennent, qu'ils trouvent la maison sale. Surtout les visiteurs là, Songi, s'ils viennent trouver votre maison avec... Parfois, il y a une minute de distraction et toi, tu viens juste à ce moment-là où on était un peu distrait, la maison était un peu désordonnée. Tout ce que tu vas retenir, c'est que, ah, leur maison est sale. Hein? Hey, vraiment. Hey, la maison d'un pasteur, vraiment. Mais si tu as beaucoup d'amour, viens nous aider à nettoyer. Amen. Amen, amen. Faut pas être comme ça. Si tu vois quelqu'un avec un défaut, va plutôt vers elle. Dis, qu'est-ce que je peux t'aider, peut-être? Ou j'ai remarqué peut-être que les enfants, parfois, ils se lavent pas bien les aisselles, ou bien ils ne mettent pas du déo, ils oublient. Est-ce que c'est peut-être il faut bien insister sur ça, pour que les enfants soient propres? Mais ne va pas commencer à mettre ça sur Facebook. Ah, les enfants de la sœur telle, les enfants de la sœur José, vraiment, je les ai trouvés. Vraiment. Ça, c'est quel esprit qui vous anime, maman? Est-ce que si c'était ton enfant, tu allais aimer qu'on dise ça? Tu allais applaudir? Non, je voulais dire que la crainte que les enfants ont, c'est que quand papa va revenir, s'ils trouvent, dès qu'ils entendent la voiture, ils commencent à arranger. Pourquoi? Ils ont peur. C'est une crainte respectueuse. Amen, ils ont peur que papa se fâche. C'est comme ça qu'ils vont tout faire pour arranger. Nous aussi on était comme ça. Quand papa on entendait seulement la sentinelle ouvre la porte, ouh là 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 là, la voiture rentre, tout le monde se range, les portes il faut fermer parce que papa n'aime pas que les portes restent ouvertes. Il faut fermer les rideaux, tout ce qu'on avait mis comme désordre, on arrange. Vous voyez, ça c'est le respect qu'on a vis-à-vis des parents. Vous comprenez? Alors, vis-à-vis de Dieu, nous devons avoir une telle attitude, une attitude respectueuse. C'est-à-dire que tu dois te poser la question, est-ce que Dieu est content maintenant de ce que je suis en train de faire? Est-ce que ma manière de vivre, Dieu est satisfait? De temps en temps, pose-toi la question. C'est comme ça que tu vas changer. Parfois, on fait des choses sans se rendre compte qu'on fait du mal. Nous sommes des êtres humains. L'erreur est humaine, bien-aimé. Et personne n'est parfait dans ce monde. Bien-aimé, s'il vous plaît. Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Mais le problème, être un enfant, un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui recherche à devenir parfait. Qui contrôle sa façon de vivre pour voir, mais qu'est-ce que je dois encore corriger pour que Dieu soit vraiment content. C'est ça la crainte de Dieu. Et chaque chrétien, et l'église doit être composée des gens qui sont épris de ce sentiment-là, la crainte, c'est-à-dire pas des gens parfaits. On ne sera jamais parfait. Le jour où tu seras parfait, je t'assure, ce sera le jour de ton enlèvement. Dieu va t'enlever de ce monde. S'il y a des gens que Dieu a enlevés, c'est parce que Dieu avait trouvé qu'ils étaient déjà parfaits. Alors s'il les laisse encore dans ce monde, on va les pervertir. Alors il a préféré les enlever de ce monde. Mais toi et moi, on a encore des choses à corriger. C'est pour ça qu'on est encore là. Amen. Sinon on serait déjà parti.
Mais tant que nous sommes là, justement, nous devons vérifier chaque jour. Pose-toi la question. Regarde-toi devant un miroir. Ma façon de parler là, est-ce que c'est vraiment agréable à Dieu? Est-ce que Dieu, tu es content de moi, de comment je parle aux gens? Ma manière de répondre. Parfois, n'attends pas toujours que quelqu'un vienne te dire, divine, toi tu réponds mal aux gens. Tu cates la batumangale tout le temps. C'est pas gentil. Toi-même, tu ne peux pas te poser la question, moi je cate les mangalas tout le temps, alors est-ce que c'est vraiment bien comme je parle aux gens? Est-ce que ma façon de répondre aux gens, c'est vraiment ce qu'on attend d'un enfant de Dieu? Est-ce que, être pour un enfant de Dieu que je suis, est-ce que c'est digne que je parle comme ça aux gens? Parfois, on se laisse emporter par la chair et on dit des choses. Mais est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? C'est ça la question. Et si tu as vraiment la crainte de Dieu, tu dois apprendre à te poser cette question en toute humilité. En toute humilité. Ne dis jamais que moi je suis déjà parfait. Ça c'est du pharisianisme. Et ça n'a pas la place dans l'église. C'est ça que Jésus a dénoncé. Les Juifs, ils étaient religieux. Et Jésus les a traités de sépulcres blanchis. Des tombeaux, des cimetières. Voyez-vous, au cimetière, on met des fleurs. N'est-ce pas? On va embellir l'extérieur. C'est beau. Il y en a même qui font des mausolées en marbre. Mais à l'intérieur, c'est quand même un cadavre qui est dedans. À l'intérieur, c'est quand même des ossements. Parce qu'après un certain temps, il y a le corps pourri. Mais à l'extérieur, c'est beau. Et Jésus a pris cette image-là pour parler aux Juifs. Il dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous êtes des cimetières blanchis. Vous avez l'apparence de la sainteté, mais au-dedans, c'est la pourriture. Et chaque chrétien doit se poser la question, est-ce que je suis propre devant Dieu maintenant là? Si chaque jour, nous nous posons cette question, il ne faudra pas des années-lumière pour qu'on voit les changements dans notre vie. Si chaque chrétien se posait la question, est-ce que ma manière de faire, est-ce que tout au long de la journée, Seigneur, les paroles que j'ai déclarées, est-ce que ça t'a plu? Pourquoi? Parce que tu as peur du châtiment. Et bien aimé, la crainte que nous devons avoir. Et c'est ça que l'apôtre, parce que bon, beaucoup de commentateurs disent que c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux, vu le style, de la manière dont ça a été composé, rédigé, tout porte à croire que c'est l'apôtre Paul, mais ce n'est pas sûr et certain. Mais l'épître aux Hébreux au chapitre 4 dit « Craignons donc, avant qu'il ne soit trop tard. » Pourquoi l'apôtre Paul parlait des Juifs qui ne sont pas entrés dans la terre promise? Il faisait référence à Moïse et à tous ceux qui ont conduit le peuple d'Israël pour les amener dans la terre promise. Et beaucoup sont morts dans le désert à cause du manque de foi, parce qu'ils n'avaient pas cru dans la parole de Dieu. Et il dit que les paroles qui leur avaient été déclarées ne leur servirent à rien, parce qu'ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Certes, Moïse, souvenez-vous, est venu, fort de son expérience du buisson ardent, il est venu parler aux Israélites en leur disant que Dieu m'a envoyé pour vous dire que Dieu va vous délivrer. Il a même demandé à Dieu, comment je vais leur dire quoi là? Il dit dis-leur, je suis, m'a envoyé. Il est allé parler à Pharaon en leur disant, laisse aller le peuple de Dieu. Ils ont entendu toutes ces paroles de délivrance. Mais cela ne leur a pas servi, parce que malheureusement, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Et Dieu veut aussi que nous puissions entrer dans la terre promise. Dieu ne veut pas que nous puissions rater comme les autres. Nous ne devons pas rater la terre promise. Notre terre promise, c'est le ciel, bien-aimé. Il faut que nous ayons la crainte. Et la crainte que les enfants peuvent avoir de leur papa, c'est qu'ils se fâchent, qu'ils les tapent, ou qu'ils ne soient pas d'accord avec eux, ou qu'ils ne leur donnent pas des cadeaux. Si papa n'est pas content d'un enfant, quand il viendra demander quelque chose, il va donner peut-être, bon, parce que c'est seulement mon enfant, je n'ai pas le choix. Mais l'enfant qui obéit, qui fait des bonnes choses, qui réussit à l'école, qui fait très bien ce que papa et maman demandent, cet enfant-là, papa, avant même que lui-même ne demande, papa, il est en train de penser, quel est le cadeau que je vais offrir à David?
qu'est-ce que je vais faire pour David? Même s'il ne le dit pas, il pense, qu'est-ce que je vais offrir à Sean et à Ethan? Qu'est-ce que je vais offrir à David, à Cristiano, à Jean-Charles? Pourquoi? Parce que papa est tellement content de son enfant, lui-même, il veut le bénir. Voyez-vous, parfois nous ratons certaines bénédictions parce que nous ne sommes pas agréables à Dieu, parce que nous suscitons la colère de Dieu. Dieu est fâché contre nous, alors qu'il nous a dit de faire telle chose et nous n'avons pas fait. Alors qu'il nous a dit de ne pas faire comme ça, mais nous avons quand même fait comme ça. Et c'est pour cela que la crainte de Dieu veut que chacun de nous puisse se poser la question chaque jour. Et comme nous sommes dans la chair, nous avons une nature pécheresse, nous sommes faibles. Alors chaque jour, peut-être par inadvertance, par accident, ça peut arriver de dire une parole qu'un enfant de Dieu ne doit pas dire. Ou de répondre mal à quelqu'un dans l'énervement. Parfois, il y a des gens qui peuvent vous sortir de vos gants, qui peuvent vraiment vous provoquer. Oh, il y a des gens qui viennent même à l'église pour provoquer d'autres personnes. Mais la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la maîtrise de soi. Amen, amen. Amen. Dieu demande à chaque enfant de Dieu, à chaque chrétien, d'avoir la maîtrise de soi. Dis à ton voisin, Dieu vous demande que tu aies la maîtrise de soi. Dieu demande, dis-lui très bien, parce que c'est très important. Répète encore s'il te plaît. Dis encore, Dieu demande que tu aies la maîtrise de soi. Papa demande que tu aies la maîtrise de soi. Notre papa, à toi et à moi, il nous demande quoi? D'avoir la maîtrise. Le papa suprême, parce que nous avons peur des papas terrestres. Quand j'arrive à la maison, Guy, André, David doivent trembler s'ils voient qu'ils ont sali le salon, ils savent déjà que ça va être chaud. Mais c'est bien de craindre les papas terrestres, mais nous devons aussi craindre le papa céleste. Le papa céleste, quand il va venir, est-ce qu'il va te trouver dans de bonnes conditions? Quand Jésus va revenir, parce qu'il est, vous savez, depuis qu'on a dit Jésus revient bientôt, il ne revient toujours pas. C'est même devenu, j'ai l'habitude de dire, quand quelqu'un ne vient plus à l'église, il dit je vais revenir. Je dis comme Jésus revient bientôt, c'est ça. Parce que Jésus revient bientôt, là c'est très élastique. Depuis qu'il a dit ça. Mais l'apôtre Paul dit, si je tarde à venir, il faut que tu saches comment te comporter dans l'église, qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Afin que, si je tarde, parfois Jésus tarde à venir, c'est vrai, il tarde à venir, mais il faut que tu apprennes, en attendant qu'il n'arrive, à te comporter convenablement, à faire des choses comme lui il veut. Vérifie ta manière de parler. Vérifie les choses que tu regardes. Est-ce que les films que j'ai regardés là, que il y a des choses que tu peux tomber dessus accidentellement. Ok, ça on t'en voudra pas, on va pas t'étrangler pour ça, parce que bon, la télévision d'aujourd'hui c'est comme ça. Nous quand on regardait la télé quand on était petit, c'était bien. C'était les Super Jamie, Steve Austin, Starkey et Hutch. C'était propre ce genre de film, mais aujourd'hui, aujourd'hui, alors, mais si jamais par hasard, même si c'était accidentel, il faut avoir la crainte de Dieu jusqu'à ce point-là, de dire Seigneur, purifie mes yeux parce que j'ai vu des choses qui ne sont pas correctes. La Bible dit, je ne mettrai rien de souillé devant mes yeux. Je hais la conduite des méchants, elle ne s'attachera pas à moi. Pourquoi certains comportements s'attachent à certaines personnes? À cause de ce que nous regardons. Les choses que tu regardes vont influencer ton comportement. C'est pour cela qu'il faut être intransigeant. Il faut être sévère avec les enfants. Surtout quand ils sont encore petits. Il faut être dur, vérifier, même leur arracher le téléphone parfois, pour qu'ils ne regardent pas certaines choses. Parce que ça va détruire, pervertir leur comportement. Comment se fait-il que parfois des enfants, des chrétiens ont des attitudes bizarres? Ça vient d'où? C'est à cause de ce qu'ils regardent dans leur iPhone. C'est à cause de ce qu'ils regardent dans leur tablette. Influence. Mais la crainte de Dieu veut que chaque jour avant de dormir, Seigneur, purifie mes yeux. Pardonne-moi. Et si tu avais vraiment regardé, alors tu dois vraiment te repentir. Tu dois même faire un jeûne pour te purifier. Parce que ces images-là que tu as regardées, ça va rester dans ta mémoire pendant quelques jours.
Et ça va t'influencer. La crainte. Avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ça va se remarquer même dans nos attitudes quand nous venons à l'église. Est-ce que tu sais que l'église, c'est la maison de Dieu? Tu dois avoir la crainte même. Est-ce que si tu vas devant, tu es invité chez le roi Philippe au palais royal, tu vas aller avec ton chewing-gum? Oui, monsieur le roi, majesté. Il y a des gens qui font comme ça dans l'église. Pendant même la prédication. C'est la crainte. On a besoin aussi de la révélation. Peut-être qu'on ne se rend pas compte que quand nous sommes là, on est vraiment dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que même pendant que nous sommes là, les anges de Dieu sont là? La crainte de Dieu, c'est même dans nos... Ça va régler même nos attitudes dans l'église. La crainte de Dieu, c'est le respect qu'on doit avoir. Même, il y a des gens qui font tomber des chewing-gums par terre. Hein? Les gens qui nettoient l'église trouvent des chewing-gums par terre et puis ça colle dans le tapis. Ça colle dans les chaussures. Il ne faut pas chiquer à l'église. C'est la maison de Dieu. Le respect de la maison de Dieu. Vous savez qu'il y a un enfant que Dieu a frappé dans la Bible parce qu'il a touché l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, ils étaient peut-être habitués à toucher l'arche de l'Éternel. Il y en a même qui jouaient, certains enfants montaient même dessus. Ils faisaient même le cache-cache autour de cette caisse. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. La présence de Dieu était là. Bien-aimé, il faut avoir la révélation de la présence de Dieu. Il y a des gens pendant le culte, pendant la prédication, en train de s'envoyer des SMS avec les gens qui sont je ne sais où. Ce n'est pas le respect de Dieu. Pendant la prédication, vous vous mettez à des massolos comme si tu étais là dans votre chambre. Où est le respect qu'on a de Dieu? Vous savez, David avait la crainte de Dieu au point que même quand il était sur le point de tuer le roi Saül qui était son ennemi, ces gens lui ont dit, voici Dieu te livre ton ennemi. David avait la crainte de Dieu, son cœur a commencé à battre. Boum, boum. Même ses habits étaient comme ça. Boum, boum. Pourquoi? La crainte de Dieu était en lui pour lui dire, ne touche pas. Et quelqu'un, un vrai enfant de Dieu, le Saint-Esprit peut t'arrêter. Il va te faire des signaux, des signes, des alarmes. Tac, tac, tac. Non, 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 non. Il y a des moments comme ça, quand je suis pas distrait, je vais commencer à dire quelque chose ou me plaindre ou dire quelque chose qui n'est pas bien sur quelqu'un d'autre. Je suis à peine en train de prononcer le mot que j'arrête. J'arrête. Parce que il y a un signal d'alarme qui a sonné dans mon cœur. Nous devons avoir la crainte de Dieu comme ça, bien-aimé. Que quand tu veux parler du mal de quelqu'un, tu sens toi-même que non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Alors tu arrêtes. Si tu sens ça, ne continue pas. Parfois tu sens, mais tu continues quand même. Nous sommes insensés. C'est le Saint-Esprit qui te dit ne fais pas. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Le Saint-Esprit te dit non, tu ne fais pas ça. Nous devons avoir la crainte de Dieu comme ça, bien-aimé. Respectons la maison de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont reçu quand ils étaient ensemble à l'église. Ils commençaient... Ça veut dire que, vous savez, la crainte de Dieu, c'est un processus. C'est quelque chose qui vient doucement, tranquillement. Quand les gens viennent à l'église, ils commencent à avoir la crainte de Dieu. Petit à petit, ils commencent à comprendre que non, Dieu n'aime pas ça. Dieu est vraiment... Et puis, même, nous devons avoir la révélation que Dieu punit aussi. N'est-ce pas qu'il a dit dans Exode 20, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Alors, un père qui a la crainte de Dieu, il réfléchit à 4 fois sur ce qu'il fait parce qu'il sait que Dieu va le punir, non seulement lui, mais il va punir aussi 4 générations après lui. Vous vous rendez compte? C'est la responsabilité des parents. C'est bizarre et méchant. Mais c'est ça la parole de Dieu.
Donc si tu as la crainte de Dieu, tu penses aussi à tes enfants. Tes enfants peuvent aussi souffrir à cause de ce que toi, tu fais. Si tu vas toucher à l'occultisme, sache bien que tu es en train d'envoûter tes enfants aussi. Tu es en train d'entraîner tes enfants dans la malédiction, dans la malchance. Si tu vas chez des féticheurs, tu entraînes aussi la malédiction dans la vie de tes enfants. Vous savez, parfois, aller chez des féticheurs, ça peut être quelque chose de très banal. Très banal. Tu n'arrives pas à maîtriser ton mari, alors on te dit, mort. Tu vas le gérer convenablement. Dès que tu vas chez Mort, vous connaissez Mort? Ah, vous ne le connaissez pas? Le super féticheur de Kinshasa, là. Même tous les députés vont là-bas pour rester au pouvoir. Pour que je reste au pouvoir longtemps. Que Kabila me nomme encore au prochain gouvernement. Mort. Tu amènes vraiment la mort dans ta famille. Vous vous rendez compte? Il faut avoir la crainte de Dieu. Tu perds quelque chose. Maintenant, les églises ont déjà éradiqué beaucoup de ces phénomènes-là. Mais il y a quelques années, avant que les églises n'émergent, tu perds. Je me rappelle au Congo, c'était comme ça. Dès que tu perds ton bijou, tu ne sais pas qui a volé. Les gens allaient chez les féticheurs pour que le féticheur leur dise, dis-moi vraiment qui a pris mon bijou là, mon bijou de Versace là, mon bijou en or massif, qui a volé ça? Et tu crois que c'est réglé? C'est un bête truc? Non, c'est pas un bête truc. Ça entraîne la malédiction. Tu ouvres la porte au diable. Tu ériges un hôtel des démons sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Il y en a même qui vont chez des faux pasteurs, des faux prophètes sans le savoir. Ce sont des féticheurs déguisés en pasteurs. Ils se déguisent. Il va commencer à te sortir des crapauds. Il prie pour toi et puis un crapaud sort. Et puis il fait comme ça. Ah, tu as vu? Comment tes oncles avaient mis des crapauds dans ton ventre? Ah, tu as vu? Ça, ce sont des ongles d'autruche qu'on a mis dans ton corps. C'est pour ça que tes affaires ne marchent pas. Vraiment. Voilà, j'ai encore attrapé une sauterelle qui sort là. Malédiction que tu ouvres dans ta vie. La crainte de Dieu, bien-aimé. La crainte s'emparait de plusieurs personnes. Les gens commençaient à obéir, à respecter. La crainte, c'est aussi apprendre à demander pardon quand on a commis un péché. Il y a des gens comme ça. Tu viens à l'église, tu sors à peine de tes péchés. Tu danses plus que toute l'église. Alors que tu es vraiment en plein dedans. La crainte de Dieu veut que tu te mettes à genoux et que tu commences à pleurer sur tes péchés. Parce que Dieu n'est pas ton copain. Dieu, on ne joue pas avec. Tu dois le respecter. Quand tu as commis un péché, tu dois d'abord demander pardon. Est-ce que si votre enfant vient de jouer dans la boue et que vous êtes habillé tout en blanc, vous mettez votre dernier costume Gucci, Versace, tout blanc, même si c'est Mawette, si elle est en plein dans la boue, je vais lui dire, hey, va d'abord chez maman te laver, puis je vais t'embrasser très fort. N'est-ce pas? Alors il y a des gens qui croient que Dieu, même si je suis dans la boue, comme je ne sais pas comment, il va quand même me prendre dans ses bras. Non, Dieu est 3 fois saint et chacun de nous doit avoir cette révélation de la sainteté de Dieu. Et quand tu viens devant Dieu, tu dois avoir avec crainte. Même quand tu pries, tu ne dois pas venir avec beaucoup d'assurance. Comme font les pharisiens. Moi, Seigneur, je jeûne tous les matins, midi, soir. Moi, je fais comme ça. Moi, je donne ma dîme et tout. Non, tu dois venir, Seigneur, je ne suis pas digne. Mais s'il te plaît, fais-moi grâce. À cause du sang de Jésus, accepte-moi dans ta présence. C'est ça la crainte, bien-aimé. Le respect. Et tu demandes d'abord pardon. Qu'il te purifie d'abord de tes péchés. Alléluia. Et après seulement tu lèves les mains. Seigneur, tu es grand. Tu es digne, notre Seigneur. Tu es un Dieu puissant. Alors Dieu écoute ta prière. Et c'est ça qui doit fonder notre église. La crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte, bien-aimés. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Et même les serviteurs de Dieu doivent avoir la crainte de Dieu. Avant de venir prêcher, tu dois prier d'abord. Tu dois te préparer. Avant de venir à l'église, chaque chrétien doit se préparer. Est-ce que tu t'es préparé ce matin pour venir ici? Oh, je vois que vous avez certainement, vous avez préparé avec les Mac et les Fashion Fair que je vois. Sûr et certain, vous vous êtes bien préparé. Avec les beaux habits, oh, vous êtes super, sapé comme jamais.
C'est très joli à voir. Mais est-ce que vous avez préparé votre cœur avant de venir à l'église, dans la maison de Dieu? Avez-vous pris le soin de prier le Seigneur pour préparer ce culte? Disposez votre cœur. Même pas toujours en concernant le péché, mais nous sommes distraits par beaucoup de choses. Il faut se concentrer. Demande au Saint-Esprit, dispose mon cœur pour la prière. Que quand je serai à l'église, que mes pensées soient tournées vers toi. Non pas au marché du midi, en train d'acheter les hamburgers et je ne sais pas quoi. Non, il faut que mon cœur soit tourné vers toi, Seigneur, pour que je pense à toi, à ta grandeur, et que je vois ta gloire, et que dans mon esprit, je puisse aussi entendre ta parole, que tu me parles pendant que le pasteur va prêcher. Tu peux faire ça, te préparer. La Bible dit que la crainte commençait à s'emparer de plusieurs. Ça veut dire que les gens commençaient à faire attention à ce qu'ils font. Ils commençaient à réfléchir. Parce que beaucoup de gens ne réfléchissent même pas sur comment je dois m'habiller, quels mots je dois sortir. Ils sortent tous les mots qu'ils ont en tête. Tout ce qui lui vient dans la tête, il dit. Tout ce qui lui vient dans la pensée, il le sort. Non, bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est que tu dois réfléchir. Est-ce que le mot là que je sors... Il y a des gens qui disent des grossièretés. Même pendant la prédication, tu sors de gros mots. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas bienséant. Nous devons réfléchir. Nous devons éviter les gros mots, les grossièretés. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu de dire des grossièretés. Oh, la prochaine fois, je vais venir avec une liste de gros mots. Je n'ose même pas le déclarer. Parce que j'entends ça souvent. Même les chrétiens sortent ces gros mots-là. Des grossièretés. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Amen. Dimanche prochain, je vais écrire tous les gros mots là que je ne veux plus entendre. Comme ça, je n'aurai pas voulu déclarer. Vous allez le lire. Et si vous dites ça, vous allez arrêter de dire ça. C'est des gros mots. Quelqu'un donne un beau amen. Amen. Chacun de nous doit réfléchir. Même sur les endroits où tu dois aller. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi, là où tu vas? Est-ce que dans ces endroits-là où tu vas, le Saint-Esprit est vraiment avec toi? Il t'applaudit vraiment. Il a dit, waouh, ma fille, tu es formidable. Tu es la meilleure. Est-ce que quand tu es avec ces gens-là, tes amis-là, qui disent toujours des saletés, qui, dans les causeries, sont toujours en dessous de la ceinture, est-ce que Dieu est vraiment là avec toi? C'est la question que tu dois te poser chaque jour. Est-ce que Dieu veut que tu continues avec tel ami? Pose-toi la question. Est-ce que dans ce que je suis, est-ce que je suis en règle avec Dieu ou pas? Oh, dimanche passé, j'ai dit que nous devrions régulariser tous les mariages qui ne sont pas encore en règle. À cause de la crainte de Dieu. À cause de la crainte de Dieu. Oh, je sais quel mécanisme. Certains couples se sont formés sans avoir été mariés. Mais ce n'est pas le plus important. C'est que tu puisses quand même te mettre en règle un jour. Quelqu'un donne un bon amen. Si tu n'as pas encore été payé la dot, va trouver la famille. Faites un rendez-vous. Allez chez les parents. Fais ces scènes-là, ces gestes-là. Épouse-la. Coutumièrement, chez la famille. Et la crainte de Dieu va t'amener encore plus loin. Va à la commune. Parce que la Bible dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Ne pensez pas que le fait d'aller à la commune, c'est un acte juste charnel. Non, non, non. Même Dieu est d'accord avec les mariages civils. Parce que ça respecte l'organisation de la société. Le fait que tu sois chrétien ne t'exonère pas des règles de la société. Tu dois aussi aller te marier à la commune. Le bourgmestre doit vous reconnaître. Et puis, c'est une manière de vous protéger en tant que couple. Quelqu'un donne un mot à nous. Amen. Et plus loin encore, pour ceux qui ont la crainte de Dieu, ils vont aller aussi jusqu'à l'église. Venir chez le pasteur pour prier sur votre mariage. Pour que votre couple soit scellé par Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.